Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF Cœur de Champagne. Alors Monseigneur, aujourd'hui une émission un peu particulière puisque nous allons parler d'un sujet en cours dont on ne connaît pas l'issue. Tout va se jouer dans la journée où nous enregistrons. Il s'agit d'un débat un peu surprise, un peu express, un peu étrange à l'Assemblée nationale sur l'euthanasie. Voilà, profitant d'une niche parlementaire, certains députés ont introduit, on va dire en urgence et sans préparation, parce que d'habitude tous les grands sujets font l'objet de débats, de discussions, de groupes, d'états généraux ou autres. Là, tout de suite, ils veulent légiférer sur le fait de pouvoir tuer les personnes qu'ils demandent, les malades, les suicidaires, quoi. Ah, c'est une loi sur l'aide médicale à mourir. Voilà. L'aide médicale à mourir. Alors dans leur esprit, c'est un petit peu différent. Mais je crois qu'il est important que nous puissions justement exprimer quelques réflexions, quelques interrogations très profondes et graves par rapport à ce projet de loi qui, tout d'abord, arrive dans un contexte qui est celui de la crise sanitaire, avec les statistiques des décès que nous entendons chaque soir. Et voilà, depuis un an que partout, tout le monde se mobilise, non seulement l'opinion publique, mais les soignants en particulier, dont c'est le métier, et puis même les autorités de l'État pour dire il faut sauver des vies, il faut empêcher que les gens meurent, il faut empêcher que les personnes âgées, les personnes en fin de vie ne meurent. Et nous arrivons à presque 100 000 morts dans le cadre de cette épidémie, et je me demande s'il n'est pas quand même inconvenant dans ce contexte-là, et de façon si subreptice, de vouloir faire passer à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'aide médicale à mourir, dont on pourra y revenir dans un instant. Il ne s'agit pas d'autre chose que d'un acte qui vise à donner la mort. Alors certes, à des malades en fin de vie, des malades incurables, des personnes qui auraient exprimé un souhait d'en finir. Mais comme le disait un de mes confrères ces derniers jours, c'est pas parce que on va trouver quelqu'un sur le parapet du pont prêt à se jeter dans le vide qu'on va le pousser. Au contraire, on va le retenir et on va essayer de l'accompagner et de l'aider à réfléchir. Voilà, donc je trouve qu'il y a déjà cette forme comme une attaque contre la vie, une espèce de pression dans l'opinion avec le soutien dans certains médias de façon assez forte pour faire passer un projet de loi qui changerait de façon très très grave notre accompagnement des personnes malades ou des personnes en fin de vie. Alors, il y a toute une réflexion à mener sur la vie humaine, le respect que l'on doit à la vie humaine sous toutes ses formes et à tous les moments de la vie. Alors ce qui est paradoxal dans ce genre de débat déjà, c'est qu'il n'y en a pas, parce qu'on voit bien que les invités dans les médias sont toujours dans le même sens. Et puis ensuite, c'est toujours présenté comme une espèce de philosophie romantique, choisir ma fin, etc. L'œil sur la ligne d'horizon. Dans la pratique, les pays qui l'ont légalisé, on voit bien en Belgique, une personne sur deux qui a vécu une euthanasie n'a jamais été consultée. C'est-à-dire c'est des chiffres qui font froid dans le dos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est les autres qui décident. Alors que quand la loi a été proposée en Belgique, c'était présenté de la même façon que chez nous. Voilà, c'est la liberté ultime. Et la liberté ultime, elle se transforme de telle façon que finalement, de cas très exceptionnels de personnes qui souffrent énormément, on en arrive à des personnes dépressives, on en arrive à des jeunes, alors pas encore des mineurs, mais voilà, au moment où c'est présenté, c'est toujours présenté de telle façon que ça semble inévitable. Oui, non seulement il y a l'artifice de vocabulaire, avec un vocabulaire un peu cosmétique, je dirais, un peu artificiel, oui, un peu vaporeux. On parle d'aide médicale à mourir. Enfin, franchement, il faut appeler un chat un chat. Il faut dire les choses, je pense, ne pas tourner autour du pot. Et il est question effectivement du respect, de la liberté, de la volonté de chacun, mais tout le monde le sait bien, quand on a pu accompagner dans notre propre famille quelqu'un qui arrive en fin de vie, tous ces grands malades vont dire « j'ai hâte que ça se termine ». Alors pour autant, est-ce que de façon libre et volontaire, cette personne pourrait en venir à désirer mettre fin à ses jours, mettre fin elle-même à sa vie? Bon, c'est une véritable question, enfin, c'est vraiment d'une grande gravité, alors que la médecine a pour vocation de soigner, d'apporter des soins en vue de guérir. Bon.
Alors, dans certaines situations, on voit que la guérison ne pourra pas être obtenue de façon raisonnable. Et à ce moment-là, on met en œuvre ce qu'on appelle des soins palliatifs. Alors, dans les états généraux de la bioéthique, il y a quelques années, parce que c'est l'argument aussi qui nous est servi, c'est que la majorité des personnes consultées disaient que en France, on meurt mal. Bon, de toute façon, on meurt toujours mal. Ça fait toujours mal de mourir. Et ça fait mal dans le cœur des autres, de ceux qui restent, etc. Mais donc, si on meurt mal, et du coup, il y avait la préconisation du développement des soins palliatifs. Mais il s'agit bien de soins. Et le ministre de la Santé, il y a encore quelques jours, lorsqu'un autre projet de loi était en examen au Sénat au mois de mars, et qui n'a pas été voté, a dit qu'il lançait un plan national pour les soins palliatifs. Donc je crois que c'est là qu'il faudrait mettre l'accent. Mais l'euthanasie ne peut pas faire partie des soins palliatifs. Ce n'est pas un soin, c'est un acte qui met fin aux soins. Voyez ? Donc je crois que on peut toujours tourner comme ça avec des mots, des effets de sentiments, de respect de la liberté, etc. Mais il me semble qu'il y a une réflexion de fond sur l'essence même de la vie humaine, la dignité de la personne humaine, même si elle exprime un souhait de mourir. Et je vous dis encore une fois, quand on rencontre quelqu'un qui est suicidaire, on va essayer de l'accompagner, de tout faire pour qu'il ne passe pas à l'acte, comme on dit. Et là, on le pourrait, curieusement. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans la façon de présenter les choses, on ne parle jamais des dérives, on ne parle jamais de la façon dont ça se fait ailleurs, ou alors on présente ça de manière idyllique. Or, on se rend compte, par exemple, que dans certains pays qui ont légalisé l'euthanasie, on en arrive au niveau des assurances santé, notamment, à ne plus rembourser certains soins, mais le suicide assisté, si. Alors, ça fait partie des exemples qui montrent qu'on a des raisons quand même d'avoir peur par rapport à l'accueil des personnes malades, par rapport à l'accompagnement, parce que, pourquoi s'embêter? Si on a une solution rapide, pourquoi s'embêter à garder quelqu'un Oui, d'autant plus que l'argument économique, vous l'évoquiez au sujet des assurances, mais il est évoqué aussi au sujet des soins. Récemment, au Canada, dans le même cadre d'une loi sur l'euthanasie, il a été indiqué que cette loi sur l'aide médicale à mourir, qu'on appelle aussi le suicide assisté, qui est bien un acte de mort quand même, auquel devrait être associé un médecin, alors qu'il a la vocation de soigner pour guérir. Eh bien, au Canada, on indique que cette loi et la pratique des suicides assistés permet d'économiser je ne sais combien de dizaines ou de milliards de dollars. Alors, si on met dans la balance la vie d'une personne humaine avec des milliards de dollars, mais où allons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Je crois qu'il y a là vraiment une dérive sur la conception que l'on peut se faire de la personne humaine, de sa valeur, de sa dignité, même quand elle souffre. Même si elle coûte à la société, mais n'est-ce pas plus grand de l'accompagner, de lui offrir de l'affection, des soins, une attention de tous les jours, de chercher à atténuer sa souffrance et sa douleur, comme c'est pratiqué dans les soins palliatifs, de chercher à accompagner son chemin de souffrance et qui va conduire à la mort, mais de la façon la plus paisible possible, sans vouloir abréger la vie de cette personne. Mais de fait, on arrive dans des arguments, l'utilisation de certains arguments qui me semblent vraiment indiquer un défaut de réflexion fondamentale, métaphysique, philosophique, rationnelle sur la vie d'une personne humaine et le respect qu'on lui doit. D'ailleurs, c'est assez incohérent de voir comment beaucoup de personnes qui militent pour ces actes de suicide assisté ou d'euthanasie manquent un peu de cohérence. Il me semble qu'il faudrait avoir la même position, la même attitude, et vis-à-vis de l'euthanasie, et vis-à-vis de l'interruption de grossesse, qu'on appelle l'avortement, et vis-à-vis de la peine de mort. Pourquoi dans tel cas on serait contre et dans tel autre on serait pour? Si la vie d'une personne humaine a cette dignité incomparable, elle doit être respectée, je pense, en toutes circonstances et pour toute personne. Au fond, c'est aussi la question de supporter la vieillesse, supporter les difficultés, supporter la maladie, parce que notre société contemporaine, finalement, cache tout ça. Le handicap, la mort, la maladie. Mais voilà. Tout à fait. Et n'est-ce pas révélateur, justement, de la fragilité de notre société,
qui cachent tout cela, qui voudraient éviter et créer une espèce de vie idyllique, parfaite, sans souffrance, sans risque, sans épreuve, sans douleur. Mais c'est impossible. Nous le savons bien, c'est notre expérience quotidienne. Et donc, n'est-ce pas l'expression de la fragilité de notre société qui se trouve confrontée à de telles douleurs, eh bien, comme incapable de les affronter, de s'y confronter, d'essayer de découvrir le sens que l'on peut y mettre. On ne recherche pas la douleur, mais on peut essayer d'y mettre du sens, surtout grâce à la présence d'autres personnes et à tout ce déploiement de l'affection, de l'amitié, du soutien, du réconfort. Alors quand on est croyant, en plus, on peut y mettre la dimension de la foi et de l'espérance. Alors, lorsqu'on dialogue avec les autorités, avec les parlementaires, on essaye de rester au niveau de l'intelligence, parce que toute personne est douée d'intelligence et peut réfléchir à ces questions. Mais quand on est croyant, eh bien, on peut aussi affirmer que la vie est un don de Dieu et qu'elle doit donc être ainsi respectée. Puis il y a tout un sens que nous pouvons donner à la souffrance grâce au témoignage qui est donné par des grands malades aussi et ceux qui les accompagnent. Donc c'est une réalité que nous ne pouvons pas effacer de la vie familiale, de la vie en société. Il nous faut essayer de bien nous accompagner les uns les autres pour vivre cela de façon la plus digne possible. Une des difficultés aussi, je pense, peut-être même pour certains de nos auditeurs, c'est de comprendre que sur ces questions-là, il y a quand même des choix qui sont chrétiens et d'autres qui ne le sont pas. Oui, il me semble. Alors le pape Benoît XVI, il y a quelques années, justement, avait évoqué dans un discours pour aider les chrétiens à réfléchir sur les grands enjeux de société, en disant qu'il y avait des points non négociables. Il me semble que c'est un des points qui doit être inclus dans ces aspects non négociables, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous croyons dans le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, et Jésus est allé, on l'a célébré la semaine dernière, Jésus est allé jusqu'à la mort d'un homme. Ça n'est pas un suicide. Il a été conduit à la mort, il a été condamné à mort, il ne s'est pas rebellé contre ceux qui le condamnaient à mort, et il a voulu donner ce sens rédempteur, parce que c'est une offrande de lui-même, parce que c'est un sacrifice qu'il fait de lui pour le pardon des péchés, pour donner la vie éternelle. Et donc, nous qui sommes les héritiers et dépositaires de ce message chrétien, eh bien, nous avons à le proclamer, à dire aussi notre foi, notre espérance, de dire que Dieu n'est pas absent. Lorsque nous sommes là dans la chambre d'un grand malade, Dieu n'est pas absent, il ne nous a pas abandonnés à notre triste sort, mais c'est un Dieu souffrant, humilié, qui est là présent avec nous, qui nous accompagne et qui déjà nous sauve dans cet accompagnement que nous vivons les uns avec les autres. Alors que cette loi passe aujourd'hui ou pas, on n'en sait rien au moment où on enregistre. De toute façon, on sait qu'il y a une attention à avoir pour les jours et les mois qui viennent. Oui, et si ça n'est pas aujourd'hui, ça reviendra d'ici peu. C'est certain, donc j'appelle chacun à réfléchir et à rester éveillé sur cette question-là et à prendre la parole et à interpeller les parlementaires.